Ça devrait marcher. Allô? Alors, Bianchi, tu as un problème de micro, donc je suis obligé de te couper pour l'instant. Allô, allô? Allô? Ouais, je t'entends, Marc. Ça va? Bonsoir, Jim. Bonsoir, ça va? Ça va bien et toi? Très très bien. Donc moi, je t'entends parfaitement. Là, on est dans le salon du veilleur, en tout cas. Ouais, on ne devrait pas être là en fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais dans le salon en direct, moi je l'ai pas, Metotsu. J'ai pas de salon en direct, moi, là d'où je suis. Là. Rien du tout. Il est peut-être, c'est marqué salle des lives, conférence. Il est peut-être caché. Si tu cliques sur salle des lives, conférence, peut-être que tu as en direct qui va apparaître. Et voilà, ça j'ai compris. Parce qu'il l'a placé en dessous de voilà, tout simplement. Non, il faut le remonter alors, parce que les gens vont pas le trouver. Il faut le mettre tout en haut. Sinon, les gens ne le trouveront pas. Hein. Là, il est au milieu des onglets, c'est pas bon. Là. Il faut qu'il soit tout en haut. Est-ce qu'on peut le remonter ou pas? Oui, c'est possible. Ça, je pense que Olivier peut le monter, oui. Alors, en effet, tout le monde, il faut aller sur la colonne de gauche où il y a tous les onglets, toutes les catégories, et descendre dans espace de discussion, texte, il y a textuel, et voilà, il a remonté. Ça y est. Il a remonté, voilà, c'est déjà fait, c'est parfait. C'est juste en dessous. Bon, moi, j'y vais, en direct. Ok. On y est là. Il me semble que j'y suis. Oui. Je suis allé... Mais j'ai pas tellement compris la manip, pourquoi il faut être à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Je comprends rien. Enfin, c'est pas grave, le tout c'est qu'on puisse discuter. Voilà, c'est bon, là, j'ai déplacé tout le monde. Je pense que tout le monde doit m'entendre. Oui, parfaitement. Il y avait Bianchi, Christine qui avait un souci de micro. Essaye de voir si tu peux régler. Elle est partie. Ah bah, elle s'est remise dans l'autre salon. Non. Christine Bianchi, pouvez-vous faire un essai de micro, s'il vous plaît? Faudrait pas mieux peut-être lui envoyer un message à la main? Bon, enfin, apparemment, ça marche pour tout le monde, donc c'est bon. Moi, ce que je voulais vous proposer ce soir, c'était de faire une première partie de chat live consacrée uniquement aux problèmes de santé, bien-être, spiritualité, tout ça. Et après, en milieu de chat, on bifurquera sur le deuxième sujet, dissidence, solutions, etc., tout ce qui est social, politique. Parce que on va essayer de pas mélanger les choses, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la politique, et vice-versa, d'autres qui n'aiment pas les... Ah, je pense que c'est mieux, non? Oui, moi je pense. Hein. Comme ça, ceux qui sont soucieux de leur santé peuvent aller se coucher plus tôt s'ils veulent pas entendre parler de politique. Elle est bonne celle-là. Ouais, parce qu'au fait, comme là je suis un petit peu en vacances aujourd'hui, là j'ai pu répondre pratiquement à tous les messages privés. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui sont soucieux de leur santé, qui savent plus comment se guérir, qui ont des problèmes infectieux à répétition malgré les antibiotiques, la cortisone, il n'y a rien qui se passe. Je me suis dit bon bah il faut qu'on fasse quelque chose parce que évidemment on est dans un monde où on est bombardé sans arrêt maintenant de produits polluants dans toutes sortes qui nous rendent malades et c'est fait exprès bien entendu. Hein, donc ça on en parlera en deuxième partie.
Mais le but du jeu, avec ces chemtrails, avec tous ces perturbateurs endocriniens, et puis toute la malbouffe qu'on nous fait avaler en permanence, ça contribue bien sûr à nous rendre malades. Donc, je vois que les gens en ont vraiment besoin. Donc, si vous êtes dans ce cas ce soir, n'hésitez pas à me poser des questions. On va parler que de ça. Je pense que ça peut aider certains. En tout cas, j'espère. Moi, c'est bizarre, c'est au niveau de... J'ai jamais eu des angoisses aussi profondes que depuis 2-3 jours. Ah, ça secoue, hein. Ça secoue, hein, parce que il y a deux choses qui se passent. Deux choses qui se passent parallèlement, c'est que d'un côté, il y a effectivement un léger accroissement des vibrations terrestres parce qu'on pousse les humains à s'éveiller. Hein. Ça, c'est les frères de lumière qui nous poussent à ça, qui nous bombardent avec de la lumière. Hein. Donc, afin que on se réveille. Et puis, de l'autre côté, il y a les frères de l'ombre qui font exactement le même travail dans l'autre sens. Donc, on est tiraillé entre notre nature inférieure et notre nature supérieure qui nous appelle. Hein. Donc, là, on est à la croisée des chemins, vraiment, et on a une véritable bataille qui se joue. Alors, nous, on ne fait que la ressentir ici sur le plan physique, mais en réalité, elle se joue sur le plan astral. Et on la ressent par le biais de notre corps astral. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la maîtriser d'ici. Et on la ressent à l'intérieur de nous, parce que notre corps astral est à l'intérieur du corps physique. Et on la ressent principalement au niveau du plexus solaire. Je pense que ça doit être à peu près ça chez tout le monde. Moi, je suis obligé de faire de la méditation, mais assez souvent pour arriver à m'en sortir. Ah ouais, bien sûr, je te comprends bien. Mais il faut se protéger. Il faut se protéger, hein, comme je disais la dernière fois, se mettre vraiment dans son cercle de lumière, parce que contre la lumière, ils peuvent rien faire. Et puis on a une nature lumineuse qui est extrêmement puissante et qui ne demande qu'à nous aider quand on lui demande. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Je vais vous envoyer aujourd'hui là quelques images de la présence Ayam et de comment invoquer la protection du tube électronique. Là, je vais en train de chercher des images pour vous les mettre tout de suite. Personne ne parle. Un ange passe. Allô, les autres? Oui, on est là. Nous sommes là. Un ange passe. Oui, on t'entend. Non, mais c'est pas pour ça, parce que j'entendais plus personne. Donc voilà, donc là je vais vous envoyer une photo de ce qu'on appelle la charte de la présence. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Ah oui. Donc voilà, vous voyez une trinité, vous voyez trois personnes l'une sur l'autre, en fait c'est vous. Hein. Donc tout en bas, c'est vous dans le monde physique. Comme vous pouvez voir tout autour de vous, il y a la lumière violette, hein, qui est votre lumière de protection et de nettoyage. Et autour de cette lumière violette, il y a ce tube électronique de lumière qui entoure et qui arrive jusqu'en bas, jusqu'au sol. Le problème, c'est que chez la plupart des gens qui sont trop dans la matière et qui ne sont pas encore assez dans la spiritualité, ce tube électronique de lumière ne descend pas jusqu'en bas. Hein. Donc, comme vous pouvez voir au niveau du centre coronal du personnage du bas, il est relié avec le personnage central par le centre coronal. Vous voyez qu'il y a une connexion. Donc le personnage central, c'est notre véhicule médian, qui est l'âme, hein, qui est le moi supérieur. Mais en fait, en réalité, notre véritable présence est encore au-dessus, tout en haut, là-haut, sur le plan, juste en dessous du plan divin. Et nous sommes ce qu'on appelle des monades, ou encore des présences Ayam, qu'on appelle encore des présences je suis. Et c'est notre véritable nature est ici. Alors, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les plans subtils, vous avez vu où est-ce que ça se situe au niveau des plans subtils, c'est au-dessus du plan bouddhique, hein, donc là, on est vraiment tout en haut. Et voilà notre nature, voilà qui on est. Le reste ne sont que des véhicules qui nous permettent d'expérimenter sur des plans inférieurs à notre condition et à notre nature.
Voilà, donc ça, c'est vraiment, on peut arriver à contacter notre présence lumineuse, on peut lui demander, il y a des invocations qui lui permettent de nous protéger, d'activer le tube de lumière. Et ce tube de lumière est celui que l'on voit lorsque l'on meurt. C'est ce tunnel que l'on voit et qui nous ramène à notre source, justement, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille et pour qu'on ne puisse pas se faire égarer et amener n'importe où par toutes sortes d'entités qui se baladent dans l'astral, dans le bas astral. Donc, chez les personnes qui ne sont pas suffisamment spiritualisées, effectivement, il se peut que cette lumière ne soit pas assez descendue dans les plans inférieurs et qu'elle s'égare à un certain nombre d'années. Ça peut arriver. Hein, même si les années ne sont pas les mêmes dans l'astral que sur le physique. Oui, la présence intermédiaire, c'est l'âme. Il y a même des gens qui disent que l'âme, en fait, c'est l'ombre qui cache la lumière. Donc, il y a même des gens qui considèrent l'âme, en fait, comme quelque chose qui nous empêche de recevoir directement la lumière de la présence. Ce qui n'est pas faux quand on regarde ce dessin. Mais l'âme, on en a besoin aussi, mais l'âme n'est que compassion. L'âme est compassion, amour inconditionnel. Alors que notre présence lumineuse, elle est compassion, amour inconditionnel, connaissance et création. En plus, donc il y a l'aspect créateur chez nous. Hein, qui n'est pas forcément évident chez les âmes, qu'on ne voit pas chez les âmes, même si chez les grands compositeurs ou les grands créateurs, on peut voir les aspects de ce qu'on est capable de faire, nous les humains, quand on s'y met vraiment. Alors, Christine Bion qui nous dit « Je n'entends rien du tout ». Ben, ça vient pas de nous, Christine. Alors, on m'avait demandé de poster ici aussi le diagramme que j'ai mis dans la vidéo que j'ai faite sur les corps subtils et les plans supérieurs, donc je suis en train de vous le mettre. Vous pouvez l'enregistrer, le partager. C'est pas un secret d'État. Hein. Donc voilà, comme ça vous donne un petit aperçu des plans subtils aussi et de comment se situer par rapport à tous ces plans qui sont, alors sur un papier, ils sont superposés les uns sur les autres, mais en réalité, ils sont à l'intérieur des autres. C'est-à-dire que plus on descend vers le bas, dans la matière, et plus le plan est grossier, et plus il est grand, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous... Non, c'est pas encore apparu, ça va pas tarder. Et en fait, c'est pour ça que les corps sont à l'intérieur du corps physique, hein, comme les poupées russes. Plus on va dedans, plus les corps sont petits, en fait. Et mais les plans sont internes aussi. Ce sont des plans subtils. Je sais pas pourquoi on voit pas l'image, là, je comprends pas. Alors, si vos micros fonctionnent, j'écoute vos questions parce que comme ça, en même temps, je peux faire d'autres choses. Donc, si vous parlez, je vous écoute. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà, je l'ai fait en JPEG, mais c'est quand même vachement mieux, comme ça apparaît directement, il n'y a qu'à cliquer dessus.
Qu'est-ce quoi ta question, Bidu? Bidu ou Bidou? Bidou 34, quand tu es sorti de ton corps, t'as vu ça? Non. J'ai vu quoi? J'ai vu la présence Ayam là-haut ou j'ai vu... Non, ça ressemble pas à ça du tout. Quand on sort de son corps, on sort de son corps dans son corps astral. Et dans son corps astral, on va dans le monde astral. On va pas dans les plans, on va pas dans les plans plus au-dessus du plan astral, malheureusement. C'est BA, excuse-moi. Je lisais Bidou, en fait c'est BA. BA du 34. Ah oui, pas Bidou 34, pardon. Désolé. Salut BA. Bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Alors, pas de questions par rapport à la santé, parce que vous m'écrivez tous en me disant que vous êtes malade, bronchite, machin, tout ça, et puis là, il y a tout le monde va bien, alors. Mais moi, curieusement, je vais bien. Bonsoir alors que tout j'ai le pas monde. une bonne... Moi, curieusement, je vais bien, mais c'est au niveau intérieur, quoi. Ouais, donc tu vas pas bien, en fait. Non, mais physiquement, ça va très bien. Mais tu sais, même si tu n'es pas croyant, si tu n'as pas de religion, etc., tu peux aller dans une église, tu peux aller prier, tu peux invoquer des saints, voilà, et franchement, ça ne peut que te faire du bien. Allumer un cierge, demander la protection, tu peux faire ça, hein, tu sais, ce sont des lieux qui sont chargés positivement. Hein. Je ne sais pas si tu le fais, mais franchement, tu peux le faire. Hein. Même aller parler avec le curé, lui expliquer ce que tu as, ce que tu ressens, il peut te donner même des procédés, il peut te donner certainement des choses à faire. Si tu vois que ça suffit pas la méditation. Parce que parfois ça suffit pas, hein. Il faut de l'aide aussi. Et je suis croyant de toute façon, c'est pas le problème n'est pas là. Mais j'ai des moments de grand doute, affreux. La confiance en soi. Si je peux me permettre. J'ai pas compris. La confiance en soi, peut-être, si je peux me permettre. Sans doute. Mais c'est pas tellement ça. C'est surtout, il y a des moments où j'ai l'impression, enfin, quand je suis loin des discussions spirituelles, j'ai l'impression qu'elles disparaissent, quoi. Par moment. Il y a des grands trous. Bah, tu sais, on n'est pas dans l'autre monde ici, donc ça nous arrive à tous, hein, ce qui t'arrive là. Je veux dire, on n'est pas chez nous, on est dans un corps qui est juste un véhicule et parfois on manque d'oxygène, on manque de plein de choses et quand je dis oxygène, c'est une métaphore, hein, on manque de la nourriture qui nous est nécessaire parce que, comme j'ai expliqué dans le dessin plus haut, notre nature elle est là-haut, quoi. Hein, même encore quand on dit là-haut, c'est une expression. Hein. Tu as bien compris que c'est un monde interne et qu'on est dans un monde beaucoup plus éthéré sur le plan vibratoire et qu'on est ici dans un monde où c'est dur, quoi. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai du mal à m'adapter à cette vie physique. Hein. Donc, ce qui t'arrive là n'est pas... D'abord, ne pense pas que tu sois un cas isolé, ça arrive à énormément de monde. Et deuxièmement, c'est pas anodin et c'est pas, à la limite, je dirais même, c'est pas grave. Parce que c'est uniquement un manque d'adaptation aux vibrations physiques qui, de plus, comme j'expliquais tout à l'heure, sont de plus en plus lourdes parce que nos petits copains des frères de l'ombre là, qui s'amusent à essayer de nous ancrer dans la matière et faire de nous des esclaves en puissance, ils y vont pas de main morte. Hein. Ils ont des moyens avec des ondes, ils ont des appareils qui nous permettent qui leur permettent, ils essaient de nous hypnotiser à distance avec des armes, avec des tas de trucs. Donc, tu sais, on est assailli de toutes parts par des ondes nocives en ce moment. Hein. Depuis une trentaine d'années, ça s'accélère, ce genre de trucs. Hein. Le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les ondes militaires qui nous transfèrent dont on ne parle pas. C'est normal hein, que tu ressentes ça. Moi, ça m'arrive aussi, même de moins en moins parce que je me protège énormément plus. Mais... c'est tout à fait logique. Alors, il y avait un petit appareil dont Jacques Grimaud a fait la publicité d'ailleurs, parce qu'il avait eu le même problème que toi,
que moi j'ai eu l'année dernière, hein, à la même période. Hein, j'ai eu une attaque qui a duré plus d'1 mois et demi où j'ai pas pu dormir du tout. Et Jacques Grimaud a fait alors je ne me rappelle plus comment s'appelle ce petit appareil, je pense que Metotsu doit le savoir. Je vais regarder tout de suite. Lui avait été attaqué comme ça aussi, il pouvait plus dormir. Et il avait acheté cet appareil qui a fonctionné pour lui. Un truc qui coûte pas très cher, qui doit coûter 80 €. Tu fous ça sous ton lit et alors attends, je vais regarder tout de suite ce que c'était, je me rappelle plus. Je vais répondre hein, pour le mélanome. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour le mélanome. J'arrive pas à trouver ce que c'est que cet appareil, je me rappelle plus. Mais il me semble que il me semble que je l'avais vu cet appareil, oui, dans une émission. Ça ressemblait à une sorte de, je sais plus quoi, Un genre de planche avec des clous. C'est ça, ça me fait penser à un tamis ou je sais pas, une planche à clous, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un petit circuit à l'intérieur. Oui, apparemment, ça fonctionne, ça bloque les énergies négatives. Alors, je sais pas comment ni pourquoi. J'ai pas. Je l'ai vu ça. Non, je voulais en commander un, mais je l'ai pas fait parce que comme j'habite pas en France, je l'ai pas fait. J'ai pas pu le faire. Donc, je me suis débrouillé avec les moyens du bord. Mais je peux pas t'en dire plus parce que je l'ai pas testé personnellement. Donc, ça peut pas te dire si ça fonctionne vraiment. Mais si Jacques Grimaud l'a testé et en fait la pub, c'est que je suppose que ça fonctionne. Et tu parlais de protection, c'est quoi? Comment tu fais pour te protéger? Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, je sais pas si tu étais là quand j'ai posté la photo de la présence IAM. Non, j'étais pas là justement, je viens d'arriver il y a 5 minutes à peine. Alors, elle est juste au-dessus, regarde, tu remontes un petit peu dans le fil de discussion, tu vois. Ça je l'ai vu, voilà, ça je l'ai vu. Alors comme j'expliquais, tu as un tube. Tu vois les trois personnages qui sont l'un sur l'autre, celui qui est en bas, il est entouré de violet et autour du violet, il y a un tube de lumière qui descend. Il y a une bouteille. Tout à fait. En fait, ce tube de lumière s'appelle le tube électronique de lumière. Ce sont des électrons, en fait. C'est de la lumière, hein, tout simplement. Ben, il faut la faire descendre jusqu'en bas et il faut demander à ta présence lumineuse, qui est ta source, qui est toi-même, ta vraie présence, ta vraie source, pour lui demander de l'activer et de la faire descendre jusqu'en bas, jusqu'au sol, jusqu'au plan physique. Et il faut demander de l'activer. Alors je vais vous transmettre le protocole d'activation de ce tube électronique de lumière. Je vais vous le transmettre. En fait, c'est une convention mentale. C'est mental tout ça, c'est la pensée. Mais ne rentre pas dans ce genre de discussion parce que c'est pas le mental tel que tu l'entends. C'est pas une autoprogrammation du mental inférieur. Ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, alors je parle pas de mental, mais juste la pensée, ne serait-ce que le penser, en fait. Ouais, mais la pensée, il faudrait déjà définir ce que c'est. Là, ouais. Ouais. On m'avait jamais posé la question de définir la pensée. Ah oui. Comme en fait, je pense que nous sommes un émetteur-récepteur. C'est vrai qu'en tant que récepteur, c'est peut-être pas ma pensée que j'entends, que je reçois. C'est ça que tu veux dire par là? Excuse-moi, j'arrive. Non, Marie, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, je connais pas ce cône de protection. Je connais pas du tout. Voilà, là, je viens de vous envoyer
l'invocation qu'il faut réciter 3 fois pour activer son tube de lumière. Encore que je ne suis pas certain que ce soit celle-là, je vais regarder mieux parce que je crois que c'est pas la seule. Attendez. Ça parle bien du tube de lumière quand même. Non, c'est la deuxième. Voilà, c'est celle que je viens de poster là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'était pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Je vais vous la réciter une fois pour que les gens qui ne puissent pas accéder, qui ne sont pas là ce soir, mais qui pourraient réécouter le live, puissent l'entendre. Donc, on va dire ô puissante présence Ayam. Donc, on s'adresse, sachant toujours qu'il faut toujours se mettre à la place, comme si on se parlait à nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que on ne parle pas à quelqu'un d'extérieur. Hein. Quand on dit présence Ayam, c'est nous. Hein. D'accord ? Donc, ô puissante présence Ayam, enveloppe-moi dans mon puissant tube magique électronique de substances lumineuses des maîtres ascensionnés. Rends-le si puissant qu'aucune création humaine ne puisse le pénétrer. Veille qu'il me tienne invisible, invincible et invulnérable à tout, sauf à ta toute puissante perfection, et rends-moi infiniment réceptif envers toi, bien-aimé présence à elle. Voilà. Ça, c'est une invocation que vous pouvez réciter 3 fois de suite, à chaque fois que vous avez une attaque, en visualisant ce tube de lumière qui va effectivement descendre jusqu'en bas, jusque sous vos pieds, vous englober, et vous allez visualiser cette puissante lumière qui va s'activer autour de vous. N'oubliez pas que votre pensée est créatrice, donc si vous visualisez avec votre imagination créatrice, vous allez rendre effectif ce tube de lumière. Il faut aussi compter sur soi-même. Hein. Voilà. Donc et vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Et moi, je vous conseille de le faire avant de vous endormir, pour justement faire de meilleurs rêves, parce que ça va vous emmener, ça va vous permettre au corps astral d'aller directement dans les sphères supérieures du plan astral. Voilà. Donc c'est déjà une manière très efficace de se protéger. Après, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manières. Il y a aussi des outils extérieurs dont on parlait juste avant, là, qui sont des fabrications humaines. Mais qui dit fabrication humaine dit possibilité, bien entendu, de défaut. Hein. Et je continue de chercher ce que c'est que ça paraît qu'il y avait Jacques Grimaud, je vais voir. Bien sûr qu'on peut le faire des réveils, évidemment. Là, je viens de vous mettre un lien où il y a à peu près toutes les méditations de la présence Ayam et du travail spirituel qu'il faut faire pour activer son lien avec sa présence. Hein. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil, ça ne coûte rien. Et ça va vous expliquer un peu ce qu'est la charte, c'est-à-dire ce qu'est ce tube de lumière, ce qu'est notre présence, etc. Donc là, je vais vous mettre un lien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un chat ? Il y a mon chat qui vient, qui me parle, je ne sais pas ce qu'il veut. Moi, j'ai un problème avec mes chats, c'est qu'ils viennent sur ma poitrine chaque fois que je fais de la méditation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Vous voyez, il vient jamais sur moi et il vient uniquement quand soit je veux faire une vidéo ou quand je suis là maintenant. Sinon, il vient jamais sur moi. Donc oui, c'est qu'il, bien sûr, il doit sentir quand tu fais quelque chose, il sent les présences des chats. Mais c'est pas mauvais qu'il soit sur moi ? Non, je pense pas, non. Alors, les orgonites, c'est censé protéger de ce qui est négatif et de produire une énergie positive, oui, mais ça reste à démontrer encore tout ça. Hein. Alors, et puis il y a orgonite et orgonite. Hein. On s'est rendu compte effectivement qu'il y a des appareils qui sont plutôt des gros appareils qui semblent bloquer même jusqu'à des antennes, comment on l'appelle, les grosses antennes pour les téléphones portables. Vous savez, ces énormes antennes là. Si on met plusieurs appareils à orgonite au pied de ces antennes, ça les neutralise. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Sur les petites orgonites qui sont portables,
Je sais pas si c'est suffisant en fait. Jessica, tu configures ton micro s'il te plaît. Jessica? Oui. Ouais, il faut que tu configures ton micro. Tu as ton micro ouvert. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai une devinette pour tout le monde, là. Monsieur et Madame Scrout dans sa musette. Quand une fille. Bah, Jessica. Jessica Scrout dans ma musette. J'aime bien. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions d'ordre santé? Je vous écoute. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre les escarres? Moi, j'ai une fille handicapée et elle a des escarres. Et j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la cicatrisation. Alors, précisément, c'est donc il y a les deux questions sur les problèmes de peau. Alors, le mélanome, Marie m'a posé une question sur le mélanome. Il y a 4 genres de mélanome, donc je ne sais pas lequel c'est, mais enfin. Bon. Mélanome. Pas évident ces histoires de peau. Alors, sachez que la peau en médecine chinoise est régie par le poumon. C'est le méridien du poumon. Donc, il faut déjà traiter le terrain. Chez les personnes âgées qui ont des escarres, effectivement, c'est que le chi du poumon est atteint déjà. Ça veut dire que le poumon qui a du mal à faire son travail. Il doit certainement y avoir aussi de grosses barrières énergétiques derrière à enlever. Alors, effectivement, j'allais le dire, il y a le miel de thym, il y a Eki Cyril qui a répondu, qui a marqué le miel est très bien pour les escarres. Le miel de thym particulièrement, très bon pour les cicatrisations. Le miel de thym, voilà, c'est vraiment le miel qu'il faut choisir pour ça. C'est vrai que tu peux mélanger à une huile essentielle régénératrice, éventuellement. Après, les escarres, ça provient aussi du fait qu'elles restent trop longtemps dans une position sur le même côté. Donc, les escarres, ce sont des nécroses. Hein. Oui, ce sont des. Est-ce qu'il y a possibilité de... Non, elle est handicapée, tu m'as dit, c'est ça? Oui, elle est handicapée. En ce moment, elle est constamment couchée, quoi. Elle peut pas se lever à cause de ses escarres. Sinon, ça se cicatrise pas. Ça fait au moins 3 mois que ça se cicatrise pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Excusez-moi. Vas-y, Manu, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas des matelas spéciaux, matelas hauts? Il y a des matelas justement qui empêchent que le corps, alors ce sont des matelas médicaux bien entendu, qui empêchent que le corps soit toujours en contact, toujours avec les mêmes endroits du corps. C'est tout un système. Et ça permet justement, ce sont ce qu'on appelle des matelas anti-escarres. Il faudrait peut-être se renseigner aussi de ce côté-là. Effectivement, je pense que c'est plutôt le fait du poids sur toujours au même endroit qui pose problème. Mais évidemment, mais là c'est un peu trop tard. Elle est sur ce matelas. Vous s'en faites pas, mais c'est pas ça le problème. Maintenant, c'est comment arriver à ce que le processus de cicatrisation se fasse beaucoup plus rapidement. Et non pas qu'elle traîne ça pendant 2-3 mois, quoi. Le problème est qu'elle se reposera toujours sur la même partie où le nécrosé a commencé à faire son action. Donc le problème, c'est que la nécrose, on peut éventuellement l'arrêter, la guérir, tant bien que mal, avec un grand point d'interrogation, mais le problème, c'est de ne plus se reposer dessus pendant le temps de la guérison. Mais c'est ce qu'elle fait en ce moment. Elle a plus du tout la jambe, elle a plus du tout la jambe par terre. Enfin, oui, elle a plus du tout le pied par terre, parce que c'est au niveau du pied que ça se fait. Du talon. Ouais, le talon, j'allais te le dire, c'est le talon qui prend à chaque fois. Oui. Mais le problème, j'ai l'impression aussi que, elle en a marre. C'est pas une vieille, elle a 26 ans.
Le tulgras. Est-ce que tu as essayé le tulgras? Le quoi? Le tulgras. C'est quoi le tulgras? Le tulgras, c'est un pansement imprégné de gras pour les brûlures, justement, pour la cicatrisation de ce genre de truc. Moi, je me demandais plutôt si c'était pas un problème, comme dit Jim, un problème, ça a attaqué le poumon, parce qu'à un moment donné, elle a eu des problèmes au poumon. Ils lui ont donné des antibiotiques, parce que ça a commencé à attaquer le poumon. Donc, c'est plus vraiment un problème. Moi, je pense que c'est un problème beaucoup plus important. Là, c'est uniquement cet escar. Si ça doit recommencer pendant une RTNU. Et là, comme handicap, Elle est née avec un spina bifida, c'est-à-dire une partie de la colonne vertébrale, enfin une partie, oui, du bas de la colonne vertébrale, qui s'était pas fait, quoi. On lui a refait les liaisons, hein, mais ils n'ont pas réussi à récupérer. Enfin, ils ont récupéré 90%, quoi. Sinon, elle serait restée complètement légume. D'accord. Oui, c'est-à-dire la malformation, c'est qu'il y a une section, c'est sectionné entre la moelle épinière vers cette région. Oui, c'est-à-dire qu'elle ressent rien à partir de, elle ressent rien sur toutes les jambes. Ouais. Bon, bah écoute, effectivement, il y a certainement quelque chose au niveau de l'énergie du poumon qui bloque, mais de là savoir quelle est la source et pour quelle raison, là, sans faire de diagnostic, c'est impossible. Je peux pas te dire ça comme ça. C'est comme pour le mélanome de Marie qui me posait la question sur le mélanome. Le mélanome, c'est en médecine chinoise, on dit que c'est une énergie perverse qui est sur la rate et non pas sur le poumon. Hein. Et c'est notamment dû normalement à des problèmes d'assimilation des rayons ultraviolets. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont difficilement soignables. Et il faut voir pourquoi on en arrive là. Il faut aller chercher la cause. Donc il faut aller travailler sur le terrain. Et ça, c'est pas quand on parle de ce genre de pathologie, on ne peut pas traiter ça en 2 phrases avec 2 granules homéopathiques. Là, il faut vraiment aller voir un thérapeute qui saura trouver la cause. Un mec qui est dans la médecine causale. Vas-y Cyril. Voilà, il y a Charles et Ellie qui a donné une solution écrite. Dommage qu'ils puissent pas la donner en oral. Donc je vais la lire. Il a marqué argent colloïdal. Dans les hôpitaux, ils utilisent des pansements à l'argent colloïdal. Donc il faut en profiter pour une fois que les hôpitaux mettent quelque chose de bien. Consommer de la vitamine C liposomale à haute dose selon les recommandations de Michel Dogna, dont j'ai parlé déjà longtemps, Michel Dogna. Donc si Michel Dogna le dit, moi je valide. Et voilà. Oui. Bah, tous les problèmes de peau, ça peut pas faire de mal, hein, de prendre de l'argent colloïdal et de la vitamine C de toute façon. Moi, je lis une autre chose. Il y a une méthode également qui est préconisée, c'est par des compresses de Tegarum, diluées dans l'équivalent d'un verre d'eau tiède. Il y a aussi les huiles essentielles de cyprès, d'eucalyptus, de géranium, de lavandin, de niaouli, de sauge et de thym contenus dans le Tegarum, et ça finit par venir à bout des microbes qui résistent à la plupart du temps à la thérapeutique traditionnelle. Et entre les compresses appliquées le tulgras, donc c'est ce que disait. Il y a aussi la poudre d'écorce de chêne qui peut parer aux escarres. Tu pourrais le taper, tout ça, parce que oui, je vais le mettre. Hein. Je vais le mettre. Il y a aussi la feuille de chou contre les escarres. Ah bon, c'est rigolo. Voilà. Je mets ça dans le textuel. Hein. D'accord, parce que pour s'en souvenir, c'est un peu complexe. Alors, je tiens aussi à vous dire que quand on dit que c'est le poumon qui gère la peau en médecine chinoise, je veux dire,
globalement, mais pas seulement. Hein, c'est aussi, ça peut être aussi l'énergie du rein, ça peut être aussi la rate, comme j'ai dit pour les mélanomes, et ça peut être ce qu'on appelle le Schwangmai. Le Schwangmai, c'est un méridien, c'est-à-dire un vaisseau énergétique qui est la poubelle du corps. C'est-à-dire quand ce Schwangmai, quand cette poubelle est pleine, et c'est le cas chez 95% des gens, parce que les gens ne se font pas vider justement ces points poubelles, alors qu'on devrait le faire quasiment une fois par semaine, hein, je tiens à le dire, surtout avec toutes les pollutions, enfin bon bref. Et donc ça peut se reporter bien sûr sur la peau qui est un émonctoire. Hein, vous savez ce que c'est qu'un émonctoire, c'est-à-dire un émonctoire, quoi. Voilà. Donc en fait, problème de peau égale déséquilibre ou alors trop plein de toxines. Ou alors, encore une fois, vide d'énergie, de chi du poumon, vide de chi de rein ou vide de chi de rate. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui perturbe et qui déséquilibre. Tout ce que vous voyez de toute façon n'est qu'un symptôme, ce n'est pas la cause. Quand vous avez un mélanome, c'est la conséquence d'un déséquilibre. Donc si vous ne cherchez pas la cause, vous avez beau enlever le mélanome, ça va sortir sous une autre forme. Il y a un déséquilibre. Un corps parfaitement équilibré, que ce soit sur le plan de l'acidité ou sur le plan de l'énergie yin-yang, ne pourra pas tomber malade. C'est vraiment le terrain qui compte. Hein. Faut pas regarder simplement le symptôme comme le responsable. Le symptôme n'est pas le responsable. Le responsable, c'est le terrain. Le terrain qui est déséquilibré. La médecine chinoise, c'est que ça. Hein. On essaye de rétablir l'équilibre du terrain en permanence. Hein. Et quand on le rétablit, les guérisons se font toutes seules. Voilà. C'est vous-même qui vous guérissez. D'autres questions? Qu'est-ce qu'une hypercholestérolémie? Pas compris. Locois, je sais pas qui c'est, a dit j'ai hérité d'une hypercholestérolémie. Hypercholestérolémie, c'est ça? Oui, mais c'est à Locois, ça parlait. Cholestérolémie. Ah, le cholestérol. J'ai hérité d'une hypercholestérolémie. Je suis sous traitement depuis toujours. Actuellement, je suis sous Taor et je crains que les statines me flinguent la santé. C'est volontaire. Je sais pas si c'est Locoise qui nous pose la question. Est-ce que tu as vu le grand débat qu'on a eu ces 2 dernières années sur l'arnaque médicamenteuse des médicaments anti-cholestérol? Tu as suivi un peu ça? Particulièrement le Taor. Hein. Le Taor, il est pas très... Voilà. Là, je suis en train de faire la guerre à quelqu'un de ma famille qui est allé dans un autre pays, qui habite dans un autre pays, dont les docteurs lui ont dit qu'il avait un peu de cholestérol. Ils lui ont donné 5 médicaments à prendre. Je lui ai dit, tu prends rien. Rien du tout. Maintenant, l'hypercholestérolémie, rien ne dit qu'à l'état normal et sans médicament, tu puisses parfaitement vivre avec. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu avais des symptômes? Est-ce que tu avais des gènes dus à ce cholestérol? Pas de réponse? Bonne réponse. On n'entend pas Locoise. Oui, mais Locoise, le fait que tu soignais avec 6 grammes par litre de sang, c'est pas ça la question. Est-ce que tu vivais bien avec, ou est-ce qu'à partir du moment où tu as fait une prise de sang et on a vu que tu avais 6 grammes par litre de sang, on t'a dit, oh là là, mon Dieu, vite, mettons-la son médicament. Mais toi, tu n'avais aucun symptôme. Déjà 30 grammes dans le corps, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est énorme. Oui, il y a 2 ans, mais qu'est-ce que tu avais? C'était quoi? Qu'est-ce que tu avais comme symptôme? C'était quoi tes gènes? Ça te provoquait quoi?
Ouais, Véronique, on parle de médecine naturelle. Alors, bon, donc puisque Loquaz me répond pas, moi je pense que tu pourrais essayer Loquaz des macérats glycérinés. Alors, je ne sais plus lequel qui est spécialisé pour les problèmes de cholestérol. Il va falloir que je fasse une recherche là, parce que je me rappelle plus. J'ai pas. En fait, c'est pas que je me rappelle plus, c'est que je l'ai pas encore étudié. Les macérats glycérinés sont vraiment très 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 efficaces sur ce genre de trucs. Alors que ce soit le cholestérol, l'hypertension oculaire, tous ces trucs-là, ça marche très très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont de l'hypertension oculaire, je vous conseille la myrtille en macérat glycériné et le ghee dont on a parlé récemment, qui est un hypotenseur naturel fantastique. D'ailleurs, si entre parenthèses le ghee est interdit en France à la vente maintenant, c'est pas... On ne t'entend plus. Comment ça se fait qu'on n'entend plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Marc, t'inquiète, ça marche, on t'entend à toi Marc. C'est peut-être Jim qui a un problème. Non, parce que il parlait, Jim, puis il craque. Oui, mais c'est simplement, et ça lag un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur Discord ces temps-ci. Donc ça lag un peu. Profitez peut-être pour poser vos questions, mettez-les peut-être par écrit, comme ça Jim pourra y répondre dès le moment où il aura sa connexion rétablie. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont mal au dos? Oui. Ah ben voilà, ce sont des bonnes questions à poser. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont un rhume, qui ont de la gorge qui gratte, des maux de l'hiver? Un petit peu. Voilà, ce sont des questions à poser maintenant. Ça, c'est vrai qu'il va pouvoir donner, répondre et donner des façons peut-être d'éviter d'être malade. Est-ce que vous avez des personnes qui ont mal aux articulations? Oui, moi j'ai mal aux articulations de la main, je sais pas pourquoi. Alors il faut marquer parce que comme ça il va pouvoir répondre. Comme ça, quand il reviendra, il aura 50 questions, mais c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des maux de tête avec le froid, par exemple? Donc je pense qu'il y a plein de menus mots qui peuvent être soignés, et puis bon, je pense qu'il va pouvoir répondre maintenant. Je pense aussi qu'il y a la motivation. Moi j'ai mal aux articulations des doigts, mais quand je joue de la guitare, au bout d'un moment, ça passe. Oui. Vous mangez beaucoup de fromage? Un peu trop, ouais. Aïe, aïe. Voilà. Déjà, c'est une des premières clés. Le fromage, le laitage. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a mal éduqués dessus, en fait. Mais pourquoi? Non, mais c'est pas ça que je voulais savoir. C'était savoir pourquoi le lait fait du mal aux articulations. Parce qu'en fait, le lait
il est énormément riche en calcium et donc en fait quand ça sature au niveau du calcium, en fait ça fait l'effet inverse que d'avoir du calcium. Et le laitage au niveau de la molécule, de sa structure, en fait, elle est grosse. C'est-à-dire, on a du mal là aussi à la digérer. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est sevré, eh ben, il devrait arrêter tout simplement le laitage. C'est bien au départ pour la vie, mais après, faut arrêter. Donc, il faudrait passer. Excuse-moi. Il faudrait passer au lait végétaux. Ouais, voilà, c'est mieux. Le problème du lait de vache, c'est que les facteurs de croissance qu'il contient ne sont plus supprimés par la pasteurisation. Là. Exactement, c'est bien ce qui fait que ce qui pousse vite pousse mal. Non, mais il y a des gens qui métabolisent mal le lait. Moi, je métabolise très bien le lait. Ça m'a jamais fait mal à l'estomac. Mais après, par exemple, la main, si je peux me permettre, après il y a le côté gauche, le côté droit, et la main, c'est ce qui permet de prendre les choses, ou c'est à quelque part la finalité d'une action, la main. C'est pour ça que pour moi, les mots du corps, en fait, sont aussi un peu les mots de l'âme. Comme tout à l'heure le disait Jim, on peut rééquilibrer d'un côté certaines choses, mais de l'autre côté, s'il y a une pathologie pour moi morale, mentale, il y a ça aussi à guérir, quoi. Et une agression extérieure, pour moi, c'est, enfin, il y a une agression aussi morale. Le monde m'agresse. Pourquoi le monde m'agresse? Oui, mais moi, j'ai eu, étant jeune, j'ai pris un coup de pied dans un doigt, et c'est ce doigt qui me fait mal maintenant. Je me demande si c'est pas lié aussi à la vieillesse. Ah, là aussi, là, ça me fait penser à la mémoire du corps. Et moi, je suis un peu aussi donc dans cette démarche-là. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai eu un grave accident de voiture, et pour moi, en fait, il y a une mémoire dans le corps qui fait que par moment, bah, j'ai des douleurs qui reviennent, et comme si c'était comme si mon corps n'avait pas guéri de cette mémoire, en fait, vraiment à 100%. Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas qu'elles reviennent, elles ont jamais guéri, hein. Disons que par moment, en fait, je peux plus poser. Ma cheville, elle est complètement bloquée. Je suis obligé de marcher à cloche-pied, quoi. Pendant 30 secondes, une minute, où je reste assis, mais ma cheville, elle est bloquée. Une douleur aiguë, vive, comme une aiguille. Bon, moi, j'ai été touché au niveau des jambes, mais il y a une vingtaine d'années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis sans hypnose. Et pour enlever, pour essayer, en fait, je crois à la mémoire cellulaire, à la mémoire du corps. Et j'ai l'impression de ne pas avoir guéri à ce niveau-là. Là, c'est une très bonne question que j'aimerais poser à Jimmy, par exemple. Là, c'est encore voilà, la mémoire du corps. Enfin, quand on a justement un choc il y a eu hyper longtemps, et que des fois, c'est bon. Et pour l'instant, il n'arrive pas à parler. Moi, j'ai le même problème aussi, mais ça dépend aussi de l'humidité, du temps. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi. Moi, c'est l'humidité. En fait, voilà. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que je pense, c'est que suivant notre état mental ou moral, en fait, ça va répercuter une faiblesse dans le corps. Et cette faiblesse dans le corps est associée à l'environnement. Je sais pas si vous voyez en fait le chemin. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que lorsque on a une mémoire d'une douleur, souvent elle est reliée au temps qu'il fait, à l'hygrométrie, au vent, à plein de choses. Exactement. Et si on est bien dans son corps, dans son esprit, ça le fait moins. Exactement. Et puis même, on peut parler de, chaque année au printemps ou chaque année en automne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va se répéter plus ou moins à la même période. C'est ça qui devient, marrant, dans le sens où on prend ça comme un jeu et qu'on veut. Mais c'est plutôt très intéressant justement ce que tu viens de dire. Après, j'ai envie de citer des exemples qui sont plus lourds, qui fait que
chaque année, à chaque printemps, si c'est pas réglé, que ça s'est passé cette période-là, il y aura des mots. Excusez-moi, pardon. Ça fonctionne? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Bizarre. Oui, Christine. En fait, Je viens de me connecter à l'instant. Ah, salut Christine. En fait, je venais de faire un monologue d'au moins 3 minutes et en fait, j'ai parlé pour rien. Non, mais j'ai vraiment cafouillé là. C'est mon premier en fait chat en direct. Bienvenue à toi. Bienvenue. Alors, attends, je disais à Boudi qui avait posé une question sur ses maux de tête chroniques, sur sa copine qui a des maux de tête chroniques névralgiques. Je crois que je lui ai posé des questions et je lui disais à quel endroit du crâne elle a ces maux de tête. Est-ce que c'est sur les côtés? Est-ce que c'est sur le dessus? Est-ce que c'est sur le devant de la face, etc., derrière la tête? C'est important. Voilà, donc ça dépend. Donc bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr, évidemment. Pour l'arthrose de Léonard qui disait moi j'ai de l'arthrose, quand tu dis que tu as des douleurs articulaires dans les membres et aussi des maux de tête, ça peut aussi avoir une origine bactérienne, microbienne. Donc il faut aller consulter. Donc si vous êtes près de Paris ou de Marseille, vous me demandez en privé, je vous envoie des numéros de thérapeute. N'hésitez pas à aller faire un check-up parce que on nettoie pas suffisamment nos poubelles et on a des poubelles énergétiques dans le corps. C'est bizarre, j'entends de la batterie, c'est quand même bizarre. Ah, mais moi aussi, ouais. Ouais. Oui, nous aussi. Ça vient de où? Oui. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah, cœur from cœur. Alors, le mal du dos du matin, t'as mal au dos en bas du dos le matin. Cette partie est chaude et je ressens le besoin de le frotter car il me semble que l'énergie ne circule pas bien. C'est le micro de Richie qui fait ça. Si tu as mal dans le bas du dos le matin, alors soit tu as un problème intestinal parce que tu dois aller à la selle et tu n'y vas pas, soit c'est ta vessie, hein, donc faut aller faire pipi. Alors, faut que tu boives de l'eau, tu bois le plus d'eau possible le matin et tu vas aller faire pipi. Alors c'est possible que tu aies des germes intestinaux. Si tu as mal ou à la vessie ou aux intestins, c'est une origine intestinale. Donc, encore une fois, allez consulter, allez vous faire enlever vos germes intestinaux. C'est très important. J'ai entendu parler que ça pouvait se faire aussi, c'est un lavement du côlon. Oui, mais le lavement ne va pas t'enlever les germes. Si tu as une bactérie, elle va rester malgré le lavement. D'accord. Parce que les bactéries sont dans l'intestin grêle. Or, quand on nettoie le côlon, c'est le gros intestin, donc ça n'a rien à voir. Tu nettoies pas l'intestin grêle. D'accord. Par contre, si vous avez une candidose, c'est bien de faire le nettoyage du côlon, parce que ça régule la candidose. Et la candidose est un lit à microbes, hein, un lit à germes. Véronique, je t'ai répondu, je ne suis pas naturopathe, je suis praticien en médecine chinoise, mais j'ai quand même une base de naturopathie. Et je suis bioénergéticien aussi. Jim, y a-t-il une alternative au Levothyrox en médecine naturelle? Alors, c'est pas évident. J'ai des soucis avec le Levothyrox là depuis quelques années et on ne me propose rien d'autre. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Je vais te dire ça dans 2 secondes. C'est sympa, merci. Et moi, je croyais que le Levothyrox était uniquement pris par les gens qui avaient eu un cancer. Parce que ma femme, on y a enlevé des mois. Et depuis, elle prend du Levothyrox. Alors, c'est dans les cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie ou de thyroïdite d'Hashimoto. Donc, moi, j'ai eu les deux. J'ai eu la thyroïdite et l'hypothyroïdie. Donc, là, on est traité automatiquement. Ou bien quand on a eu un cancer de la thyroïde. Et qu'on nous a enlevé la thyroïde. Oui, de toute façon, quand on retire la thyroïde, on ne peut pas rester sans hormones
thyroïdienne, sinon on meurt. Donc on est obligé d'être traité. En fait, ce qu'il faut voir encore une fois, c'est la cause de tout ça. Pourquoi il y a énormément de femmes en France qui ont des dérèglements thyroïdiens? Bah moi je pensais que c'était le nucléaire, et en fait en écoutant tes vidéos, j'ai compris qu'il y avait d'autres causes, et notamment la puce sur la carte d'identité que j'ai retirée personnellement, et depuis j'ai moins de pression au niveau de justement au niveau de la gorge. J'avais souvent des resserrements de glotte que je n'ai plus. Non, ça c'est intéressant quand même, tu vois, voilà, moi je suis quand même content d'entendre des témoignages comme ça, parce que ça doit être important. Je pense que c'est pas la cause, hein, c'est pas la puce sur la carte d'identité qui est la cause des dérèglements, mais ça y contribue. Je pense, oui. Et je pense qu'il y a plusieurs causes, et notamment je me demande si le levothyrox ne contient pas aussi des molécules qui bloqueraient, plutôt que de soigner, qui bloqueraient le chakra de la gorge. Dans la deuxième formule, je te dis oui, carrément. Ouais, bah oui, je l'ai eu et je suis revenue à l'ancienne parce que ça n'allait pas du tout. Et comment tu as pu t'en procurer? Eh ben, j'ai mis mon médecin au pied du mur en lui disant que j'arrêtais tout le traitement, et elle a eu peur et elle m'a dit bon bah je vous remets l'ancienne molécule. Mais il paraît qu'on n'arrive plus à l'avoir. Enfin, moi, je sais qu'à Toulouse, on n'arrive plus à l'avoir. Alors, ma femme a eu un cancer de la thyroïde et elle est obligée d'en avoir sans arrêt. Ouais. Bah, il faut insister, il faut les menacer d'arrêter le traitement, et si c'est un bon médecin, normalement, elle ne doit pas lier en remettant l'ancienne formule. Hein. Il y a une solution, c'est d'aller en Espagne ou dans d'autres pays. Avec bien sûr, il faut avoir quand même un truc du médecin, un papier de médecin, et là on peut en avoir. Oui, pareil en effet qu'à l'étranger. D'ailleurs, Annie Dupéret est partie en chercher pour toutes ses copines. Moi, j'ai signé la pétition d'Annie Dupéret parce qu'elle fait beaucoup de choses pour essayer de dénouer la situation, mais malheureusement, on ne l'écoute pas. Comme tout alerteur d'ailleurs. Donc je pense que le problème il est beaucoup plus profond encore que ça, c'est que il y a des choses que l'on met en place pour nous empêcher en effet de parler, d'être complètement autonome dans les choix que l'on fait, et je pense que ça remonte très très haut au niveau gouvernemental. Ah, tout à fait, je te rejoins sur cette pensée. Je sais pas si dans le groupe là, tous ceux qui sont connectés sont au courant de cette information de ce qu'il y a justement sur la carte d'identité. Bah, ceux qui le savent pas, renseignez-vous. Ouais, alors juste pour terminer avec ça, il faut que tu ailles voir des thérapeutes qui font autre chose, hein, comme médecine, et qui vont aller chercher la cause de ton dérèglement thyroïdien. C'est surtout ça qui compte, parce que moi je peux te donner 2-3 noms de trucs que tu vas prendre, mais d'abord primo, ça va vraiment jamais remplacer comment ça s'appelle, ton levothyroxienne. Ouais. Deuxio, bon bah c'est quand même dangereux d'arrêter du jour au lendemain de levothyrox ou prendre autre chose, c'est le truc à jamais faire. Et il faut aller chercher la cause de ce dérèglement qui vient très probablement à la base, encore une fois, d'un problème du gut intestinal. Je regrette de le dire, mais non, j'ai des problèmes digestifs depuis 8 ans, et à peu près la même époque où j'ai commencé mon traitement de levothyrox. Donc je digère très mal et j'ai des douleurs abdominales depuis 8 ans. Donc, ça ne me surprend pas. La thyroïde, tout ce qui est gorge, ORL, c'est lié à l'énergie du rein. Voilà, c'est le rein qui dirige qui gère cette zone. Donc, s'il y a problème de thyroïde, il y a problème d'énergie du rein. Si l'énergie du rein est perturbée, l'énergie du rein peut être perturbée par des germes. Encore une fois, ce sont des germes qui soit sont directement, si tu as eu, par exemple, énormément à une époque de germes, comment on dit, d'infection urinaire ou ce genre de choses, ou si tu as des problèmes intestinaux, ça va également perturber
l'énergie du rein, et ensuite derrière, tu as des dérèglements hypothyroïdiens. Tu peux avoir des problèmes osseux aussi au niveau du squelette, qui est aussi géré par les reins. Tu peux avoir des problèmes dentaires qui sont aussi gérés par les reins. Voilà, donc tout ça c'est lié. Après, excuse-moi, je réponds à la question de Boudi sur ce qu'on a dit tout à l'heure aux migraines. Il m'a dit que ça peut être des migraines derrière la tête, notamment au niveau des yeux. Alors, ce sont des migraines oculaires qui sont principalement dues à un problème de foie et de vésicule biliaire. Donc, c'est le foie qui gère les yeux. Hein. Donc, c'est la vésicule biliaire qui ne fait pas son travail et qui ne peut pas évacuer correctement. Donc, elle a probablement une vésicule qui est chargée. Je ne peux que lui conseiller de faire la cure du foie et de faire attention à son alimentation, normalement, notamment au niveau du foie. Ensuite, d'aller voir quelqu'un qui va aller lui drainer les points du crâne et du front de maille, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est la poubelle énergétique du corps, qui sont les 4 points à faire dans le corps pour vider notre corps de toute énergie perverse qui s'accumule et qui, au final, bloque la circulation énergétique dans tous les méridiens. Donc, les migraines, c'est rien. En médecine chinoise, on les passe très rapidement. Quand elles ont une cause comme ça aussi simple, là, ce sont vraiment des migraines du foie. Elles sont très faciles à déceler. Hein, elles sont sur le côté du crâne et derrière les yeux. Voilà. Donc, c'est rien, mais il faut aller voir un bon thérapeute. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on n'a plus de... Moi, j'ai plus de... On m'a enlevé la vésicule biliaire. Qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que la vésicule biliaire, de toute façon, son énergie existe toujours dans l'éthérique. Tu as toujours la vésicule éthérique. Donc, son énergie est toujours là. Mais en fait, si tu avais des calculs dans la vésicule, il valait mieux l'enlever de toute façon. Moi, je t'aurais conseillé de faire des cures du foie, parce que les cures du foie font évacuer les calculs biliaires. Bon, tant pis, c'est trop tard. Ça fonctionne quand même, parce que de toute façon, c'est pas la vésicule biliaire qui fabrique la bile, c'est le foie. Donc, la vésicule sert uniquement de poche de stockage. Donc, on peut l'enlever, à la limite, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Enfin bon, son énergie... Je disais ça parce que quand on a des choses fantômes, je voulais savoir si ça fonctionnait. Oui, au niveau énergétique, ça continue à fonctionner, alors. Est-ce que tu as toujours des problèmes à ce niveau-là? C'est-à-dire, est-ce que tu as encore des problèmes de foie? Non, ça va. Alors, tout est rentré dans l'ordre. C'est que malheureusement, c'est ça le problème. Hein, c'est que l'énergétique, c'est une chose, mais parfois, quand le physique a été atteint, c'est-à-dire quand il y a une stase d'énergie qui a finalement fini par faire un blocage physique et qu'il y a eu accumulation de matière, on n'a plus le choix, il faut aller couper. Hein. Et c'est là où la chirurgie et la médecine occidentale est très bonne. Il faut le reconnaître. Voilà. Mais c'est vrai qu'il aurait mieux valu dans ton cas que tu passes quelques échographies plusieurs années avant, de voir si où en était ta vésicule, et puis de faire quelques cures du foie naturel. Tu aurais évité une ablation de la vésicule. Voilà, ça c'est sûr. Mais on s'en rend compte trop tard souvent. C'est comme ça, tu sais, moi j'ai une amie qui vient de se faire enlever l'utérus alors qu'elle avait des germes intestinaux, tu sais, donc c'est vraiment, c'est terrible. Moi j'ai plus de confiance du tout en la médecine traditionnelle allopathique, j'ai plus du tout confiance et à la limite j'ai peur maintenant de prendre des médicaments, sachant ce qu'on sait par rapport au gouvernement, quoi. T'as bien raison. Ouais. Mais j'ai pas de bon thérapeute, surtout en médecine chinoise là où j'habite, parce que je suis un peu dans un cul-de-sac, je dirais. Bon, je suis en Basse-Normandie et là les toubibs ils sont d'une nullité. Enfin bon, j'en sais plus qu'eux alors que j'ai pas fait médecine, quoi. Donc avec ma toubib je me prends souvent la tête et des thérapeutes en médecine chinoise il y en a pas, quoi. Je comprends. Et pourtant, j'adorerais me faire traiter comme ça parce que j'ai une confiance justement en cette médecine particulièrement parce que elle a 6000 ans hein, et que les gens ne tombaient pas malades à l'époque puisqu'ils se faisaient soigner en préventif en fait. Et aujourd'hui, on est tous malades, quoi. Eh ouais. T'habites loin t'habites où exactement? Là, je suis à Granville, en Basse-Normandie, au bord de la mer.
Oh, t'es pas... Mais alors, elle est froide. Hein. Ouais, mais t'es pas loin de Paris. On va faire un petit tour à Paris. J'y vais plus parce que bon, vibratoirement, c'est trop mauvais. Puis bon, moi, je suis dans des énergies assez élevées. Bon, c'est moi qui t'ai parlé ce matin du boson de Higgs. Ça, c'était moi. Et donc, je suis dans cette lumière actuellement. J'en ai fait la découverte grâce à des vidéos que je faisais. Et en zoomant, j'ai vu les particules. Et surtout, à la tombée de la nuit, elles sont magnifiques. C'est des couleurs splendides. Et donc, si tu veux, je peux pas aller me salir à aller dans des mauvaises énergies, des basses énergies. Paris, actuellement, moi, ça me donne la migraine. Je ne peux plus y mettre les pieds depuis 2 ans. D'accord. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai été malade. Et si c'est pour ta santé? Bah ouais, je sais bien. C'est très paradoxal. Mais là, je pense qu'il faudrait carrément que j'aille ou en Suisse ou dans un endroit où vraiment on utilise les médecines alternatives de façon récurrente. Alors là, tu prends ton rendez-vous avec le thérapeute que je t'indiquerai si tu veux. Et, oui, je veux bien, ouais. Tu y vas, tu fais ton aller-retour dans la journée. Tu y vas le matin et tu prends ton rendez-vous, puis tu repars dans la journée, puis voilà. Oui, c'est ce que je faisais avant. Ouais. Je partais très tôt et je rentrais très tard. Ouais. Il y a Jérôme qui est allé voir le thérapeute dont je parle, qui met... Madame Le, c'est ça, enfin Non, il s'appelle Nidal. C'est un monstre, hein, il est très, très fort, hein. Mais bon, il est pas aussi fort que ma formatrice, mais il est très très fort. Très 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 fort. Il a guéri des tas de gens que j'ai envoyé. J'ai envoyé des tas de gens chez lui, il les a tous guéris de plein de pathologies, même des trucs difficiles. Hein. D'accord, bon pourquoi pas, oui. Ouais. Après, s'il te dit au niveau de ton test, s'il te dit qu'il peut éventuellement, oui, te soulager un peu, mais qu'il peut rien faire, tu te le diras, hein. Comme ça tu perds pas ton temps. Oui. En général, on peut faire des choses. Je suis sûre, dans cette médecine, on peut faire des miracles, puisqu'on guérit des cancers, on guérit des choses très graves. Donc, absolument. Il ne faut surtout pas dire ça à un médecin, parce que après, on se fait enfermer. Hein. Non, mais il va falloir qu'on leur fasse comprendre à un moment donné qu'ils ont une façon de voir le corps humain qui est une erreur, qui est erronée. Parce qu'on ne peut pas les laisser continuer comme ça. Il faut que l'humain évolue aussi dans sa façon de se guérir. On ne peut pas laisser les labos pharmaceutiques gérer comme ça la santé de l'humanité. C'est pas possible. Mais c'est parce qu'ils n'admettent pas qu'on a des corps subtils. Le problème, il est là. S'ils admettaient ça, et ils feraient des découvertes fabuleuses, et puis tous les médecins s'y mettraient et feraient de la médecine alternative. Enfin, excuse-moi, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'ils le savent que ça fonctionne comme ça, et c'est pour ça qu'ils nous détournent de ça et qu'ils nous créent des pathologies. Attends, moi, ma Toubib, elle est pas au courant. Je peux te dire que ma Toubib, non. Ne mélange pas tout. Les lobbies pharmaceutiques là-haut, ils savent effectivement tout ce qui fonctionne. Tout ce qui fonctionne en énergétique, ils le savent. C'est pour ça qu'ils l'interdisent à l'avant. Mais les médecins, par contre, eux, non. Parce que les médecins, c'est des gens cartésiens, ils ont fait un cursus universitaire qui sont financés par les labos et tout ça, et on les a formatés à croire et à penser comme ça. Mais eux, ils ne savent pas qu'il y a une autre médecine. Et les médecins, souvent, ils sont motivés par une bonne volonté. Ils pensent guérir les gens, ils pensent que c'est que comme ça et pas autrement. Et ils ont des raisons de le penser. Mais je dis pas qu'ils ont raison, ils ont des raisons. Par contre, effectivement, les labos, eux, savent très bien ce qui marche et ils font tout pour qu'on n'ait pas accès. Mais elle a mis le doigt sur quelque chose d'hyper important, Christine. Et là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Effectivement, tant qu'on n'aura pas découvert l'existence du corps éthérique, on n'a pas avancé. Mais c'est le rôle de la France de le découvrir. Donc, c'est à vous, les chercheurs, hein. Allez-y, hein. Foncez. Hein. Non, mais en fait, pour moi, la Russie a déjà reconnu en fait tout ce qu'on est en train de dire. Elle a créé elles sont dans des protocoles dans les hôpitaux où nous, on l'est pas du tout, quoi. En fait, si vous préférez, en fait,
la Russie a notion de ces corps éthériques et ont des machines, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Jimmy, où t'as pas réussi à mettre la main dessus sur ce qui pouvait éviter les énergies négatives. Mais en fait, eux, ils ont... Pour moi, en fait, tout le problème, il est là, c'est qu'ils sont au courant de comment ça fonctionne. Bon, après, c'est un autre sujet, on va pas dévier, hein. Mais et c'est pour ça qu'on a des pathologies, qu'il y a tout un système aussi. Je pense qu'on n'a pas parlé assez de la nourriture dans toutes ces pathologies, parce que je pense que la nourriture a un rôle aussi à jouer là-dedans. Et c'est le premier, c'est la première des choses. C'est ton carburant, hein. Bien sûr. Première des choses. De toute façon, même le bio n'est pas bio, hein. Il faut arrêter avec le bio parce que il y a autant d'OGM dans le bio que dans le pas bio. Et de toute façon, c'est logique, les terrains sont tous pleins de produits chimiques et il n'y a pas des parcelles qui sont protégées des produits chimiques. Hein, c'est comme les nuages de Tchernobyl, il est passé partout, il ne s'est pas arrêté avant la France. Hein. il est passé partout. Et bien, c'est pas pareil pour la Terre. Elle est complètement saturée de produits chimiques. Donc, les produits bio sont 3 fois plus chers que les produits non bio. Et en fait, ils nous font pas de bien. Hein. Non, là, tu parles pas de la pollution aux OGM, hein, parce qu'il y a plus. Ah oui, il y a les produits chimiques dans le sol et les OGM, c'est encore autre chose puisque c'est génétiquement modifié. Si je peux me permettre, Jim, s'il te plaît. Il n'y a plus une seule espèce de soja qui ne soit pas OGM aujourd'hui. Voilà. Donc tout le soja est complètement OGM à plus ou moins gros pourcentage. Voilà. Excuse-moi, vas-y. Bah en fait, si vous voulez que les légumes ils soient réellement énergétiques, il faut leur transférer votre énergie en les cultivant. Hein? Ouais. Tu peux le confirmer, Jim, s'il te plaît. Ah, oui, bien sûr. Le souci, c'est la terre. Hein. Il faudrait aller faire pousser en serre rien à voir, la terre. Les racines hors de la terre. C'est l'amour que tu transfères à tes plantes qui va te nourrir. Hein, Jim? Tu peux leur dire, hein? Si ça on va essayer de ne pas se couper la parole, hein. Ce sera plus simple. Si tu veux parler, tu parles. Non, mais tu vois bien à quoi je fais allusion. Dis-leur, parce qu'eux, ils savent pas. Oui, non, mais je suis d'accord. J'ai dit oui. C'est-à-dire, on peut magnétiser sa propre nourriture et sa propre boisson, c'est ça que tu es en train de dire. Évidemment, par ton énergie intérieure. J'ai bien compris, hein, c'est pas que on ne comprend pas, c'est que c'est vrai que c'est pas comme ça. Si ta terre elle est plus saine qu'une terre mauvaise, et ben en magnétisant, c'est sûr qu'elle sera meilleure que celle qui est. On est d'accord, le point de départ il fait aussi. Bravo. Bien sûr qu'on est d'accord. Ah Saïd, on est d'accord, hein Saïd. Oh mais tu sais bien, moi je suis le barjot de service. Bah oui. Parce que en fait, moi j'ai une information que très peu ont et qui peuvent valider, parce que certains veulent garder les secrets pour eux. Et moi je suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Il faut pas garder les secrets. De toute façon, à notre époque, on ne peut plus rien cacher. Alors. Il y en a plein qui veulent garder les secrets et construire de nouvelles pyramides. Vous savez de quoi je parle? Hein? Attends, ISS. Coupe pas la parole aux gens, déjà. Oh, ça y est, tu vas pas te remettre, toi aussi. T'es partout, t'es un fantôme, t'es un spectre, c'est pas possible. Hein? Calme-toi, tiens-toi à ta place, s'il te plaît. Non, mais tous les deux, de toute façon, voilà. Enfin. Mais c'est un spectre, ce mec. C'est un troll, c'est un spectre, c'est un gnome. C'est un gnome, je dis. Mesurez-vous tous les deux, en fait, dans l'histoire. On reprend mais c'est un gnome. Partout où j'apparais, il apparaît, ce type. Les gars, si vous n'êtes pas capable de parler à chacun votre tour, je vous jure que je vous mets en muet, hein, sans déconner. Je me mets tout seul en muet, mec. Te donne pas la peine. Non, mais personne ne te met en muet. Mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive là? Ça va pas ou quoi? On était en train de parler de choses tranquilles. Parce que partout où je vais, il vient interrompre mon échange. C'est bizarre quand même. Il est payé par qui ce type-là? Par la CIA? Par la Jésus? Par qui? Tu parles de moi, Jérôme, là? Tu parles de moi? Je te demande simplement de ne pas couper la parole aux gens. C'est tout. Bah, si tu travailles pour le FBI, Jérôme, tu le dis, et puis c'est tout. Allez, calmez-vous les gars, hein, on parle chacun son tour. Il n'y a pas besoin de se couper la parole ni de s'énerver.
Bah voilà, c'est exactement ce que je dis. Qui coupe pas la parole. Surtout si on veut être un exemple pour la masse des populations, il y a intérêt déjà à s'entendre entre nous. Croyez pas? Oui. Voilà, c'est ça. Alors. Si on peut éviter les conflits d'ego, hein, c'est bien, parce qu'on essaie de passer au-dessus de tout ça, là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, pour terminer avec ce qu'on était en train de dire, effectivement, je pense qu'il y aura, de toute façon, ça va arriver, hein, Christine. Tôt ou tard, les scientifiques vont découvrir l'existence du corps vital et ils vont découvrir que, effectivement, de toute façon, tu parlais du boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est ni plus ni moins que la nature éthérique. Hein, donc, oui, bien sûr, mais alors, que vont-ils faire encore de cette découverte, si ce n'est essayer de commercialiser encore cette énergie qui est donnée gratuitement par le Créateur? Ah bah oui, ils vont faire des armes en premier, c'est sûr. Mais on va voir. Mais tout ça a été fait déjà, ce que tu dis, en fait, tout ça a été fait. On est le résultat de tout ce que tu es en train de dire, justement. Et là, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se rassembler et approfondir les sujets que tout le monde s'est plus ou moins affranchi avec des gens qui ont une expérience directe de la chose. Et pour moi, l'avenir, il est là. C'est cet échange d'expériences directes qu'on a soi et le mettre au profit des uns et des autres pour contrer, en fait, toute cette masse qui va dans le mur. Absolument. L'union fait la force et donc par nos paroles, nos actions et nos pensées, hein, faut pas oublier, nous créons des égrégores. Donc si on est dans la paix et l'amour, eh bien ces égrégores peuvent retomber en positif et changer le cours des choses. T'inquiète pas. MT rentre dans le jeu, t'inquiète pas. Oui. MT rentre dans le jeu, t'inquiète pas. Ouais, il faut être plusieurs milliers de personnes pour que déjà c'est un impact sur la planète. Tout à fait, mais en plus de ça, moi, je vais même jusqu'à penser que moi, si je pense comme ça, moi, je me dirige vers un monde comme ça. Ceux qui pensent pas comme moi se dirigent vers un monde auquel ils pensent eux. Bah, ils resteront en 3D, hein, c'est tout, en troisième dimension, alors que les autres passent en 5e. C'est que là, prochainement, bon, de toute façon, l'ascension, elle a déjà commencé, hein, depuis 2012, on le sait. Mais ceux qui voudront pas changer, profondément, eh bien, ils resteront en 3e dimension, avec toutes les conséquences que ça impactera. Christine, je peux te demander ton âge sans indiscrétion? 53 ans. Oui, on a la même sagesse tous les deux, mais j'ai une voix très jeune et un esprit très jeune, donc voilà. Ben, c'est appréciable parce que justement, je disais l'autre jour je disais l'autre jour sur un autre serveur que justement, il y a une génération 50, 60, 70 qu'on n'entend pas trop parler de tout ça en fait. Parce que peut-être que les jeunes sont plus éveillés que les vieux, excusez-moi de dire ça, mais je pense que les jeunes gens maintenant sont beaucoup plus éveillés. Ils ont déjà une glande pinéale qui est pratiquement ouverte à la naissance, les bébés. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'enfants indigo, d'enfants cristal, d'enfants diamant, d'enfants solaires, etc. Ouais. Hein, voilà. Et donc actuellement, ceux qui naissent, de toute façon, seront des phares pour l'humanité, puisqu'ils nous guideront en fait quelque part. Et ben, en fait, les personnes de mon âge qui sont éveillées, oui, je pense pas qu'il y en ait tant que ça en fait. Et en fait, moi, ce que j'aurais entendu dire, c'est qu'en fait, notre fréquence cérébrale est calée sur la fréquence de la Terre. Et comme la fréquence de la Terre suit la séquence de Fibonacci, et que là, en fait, on a dépassé apparemment les plus de 13 Hertz, ça veut dire que les enfants qui naissent depuis 2012, en fait, sont sur une fréquence, déjà, comme tu disais, à la naissance, sur un niveau ou un level au-dessus que nous. Déjà, oui, absolument. Qu'est-ce que tu en penses, Jim? Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je vous écoute. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Tu es d'accord avec nous? Je n'interviens pas parce que justement, je suis d'accord, donc je ne dis rien. Ah, d'accord. Bon, c'est super. Parce que ça, je trouve ça intéressant, justement, que notre activité cérébrale soit calée sur la fréquence de la Terre.
Donc, à partir du moment où la fréquence de la Terre augmente ou évolue, notre fréquence, à nous, même si on ne le veut pas, ne peut que évoluer. Ben oui, puisque elle est en ascension, la Terre. Elle est même en avance sur les humains, donc on est obligé de se caler. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de maux aussi physiques à cause de ça, parce qu'on n'a pas rattrapé le taux vibratoire de Gaïa. Et donc, elle attend aussi qu'on évolue plus et qu'on aille plus vers la lumière. Et l'ascension, c'est ça, en fait, c'est utiliser cette lumière magnifique pour pouvoir monter en vibration et rattraper Gaïa, qui, elle, est déjà en avance par rapport à nous. Hein. Tout à fait. Et moi, ce que je me plais à penser, c'est que, donc justement, en fait, quand il y aura une certaine masse décisive qui va penser comme nous, quand on sait qu'individuellement on dégage quelque chose, quand cette masse va dégager la même chose, c'est-à-dire que la Terre entière dégagera cette même énergie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, parce qu'en fait, quand quelques personnes d'un bout du monde pensent à quelque chose ou découvrent quelque chose de nouveau, de l'autre côté de la planète, en fait, les découvertes se font aussi rapidement. Parce qu'il y a toujours cette communication, je dirais presque télépathique, d'un bout à l'autre de la planète. Je pense que beaucoup de gens connaissent la théorie du 100e singe. Non, ça me dit rien. Tu veux m'expliquer? Eh ben ouais, en fait, il y a un singe je vais vite prendre des raccourcis. C'est un singe en fait qui s'est mis à laver en fait la noix de coco parce que pour lui c'était plus facile de la manger. Non, c'était pas de la coco, c'était une banane. Peu importe le fruit. Ouais. Hein. Mais en fait, les autres singes sur les autres îles ont commencé à faire la même chose, alors qu'un singe, il n'est pas allé sur les autres îles pour dire voilà. Oui. Donc il y a une communication non verbale, une communication consciente. C'est pour ça que tout à l'heure, Jim, je voudrais revenir à un petit truc tout à l'heure, c'est par rapport à la pensée justement, quand j'ai dit qu'on était un émetteur-récepteur et que des fois on recevait des pensées qui n'étaient pas nous. Alors je sais qu'on en a, t'as pris un chemin où j'ai compris que t'as pas, mais moi j'aimerais y revenir parce que après t'as dit que la pensée crée, et moi j'en reviens à ça en fait, tout simplement que la pensée a créé, mais t'as mis une suggestion, c'est quoi la pensée? Et là ça devient intéressant. Un ange passe. Alors, excusez-moi, j'ai mon routeur qui a lâché, donc il vient juste de rebooter, voilà, donc je n'ai pas entendu les 2 dernières minutes. D'accord, moi en fait je parlais de la pensée créatrice que tu disais tout à l'heure, mais à un moment donné tu as émis l'hypothèse de c'est quoi la pensée, où elle naît, et c'est là où en fait moi j'ai des idées, mais j'aurais aimé avoir les tiennes parce que étant un émetteur-récepteur, en fait, je suis tombé sur des choses. En fait, pour moi, on n'a pas 5 sens, mais on en a 7. Le cœur est un sens et le cerveau est un sens, parce que le cerveau est un émetteur-récepteur. Et à partir de là, en fait, des fois, je te reçois peut-être des choses qui sont pas ma pensée, mais c'est là où ça devient un peu pertinent, en fait. Comment savoir en fait, tu vois, si c'est... Excuse-moi, tu as l'impression d'avoir une sorte de science infuse, c'est ça dont tu parles? Une connaissance que tu n'as pas apprise? C'est un peu... C'est pas comme ça, mais plus ou moins. C'est-à-dire, il y a des choses depuis tout petit auxquelles je pense, et au fur et à mesure dans ma vie, je tombe sur des gens qui tapent en plein dans le mille sur ce que je pense et ressens depuis tout petit. Parce que tu sais que nos vies passées, donc puisque si tu crois en la réincarnation, tu as eu des connaissances même peut-être plus importantes que tu n'as actuellement. Et donc, si tu veux, ce sont aussi des réminiscences de tes vies passées. Et donc, tu peux refaire des découvertes sans les avoir apprises, hein, des dons aussi bien artistiques que ésotériques, la médiumnité, etc. C'est en fait la théorie de vie passée. Tout à fait. Moi, le facteur premier, c'était l'énergie, le chi, là, comme parle Jim. Voilà, moi, en fait, je me suis tourné sur l'Asie, j'ai
Le compte, c'est surtout en vidant sa tête qu'on se connecte à la source. C'est plutôt en faisant le vide. Bah, disons, en fait, que moi, si je mets mes mains, voilà, si je prends mes deux mains et que j'oppose ma main gauche et ma main droite, entre les paumes, je vais sentir comme deux aimants qui s'opposent. Je vois rien, je le vois pas, mais je sens cette pression. Comment je peux l'expliquer? Eh ben là, il faut partir dans les atomes, la chimie, les molécules, le microcosme. La physique quantique. Mais bon, peu importe, c'est pas important de savoir comment l'expliquer. Ce qui est important, c'est de le maîtriser et de pouvoir en faire quelque chose comme soigner les autres